Imaginez vivre éternellement. Imaginez vivre éternellement, sans limite de temps ni d'espace. Que signifie réellement être éternel? Comment la Bible décrit-elle le temps au ciel et en enfer? Beaucoup pensent que l'éternité n'est qu'une idée abstraite, quelque chose que notre esprit limité ne peut pas comprendre. Mais la Bible nous offre une vision fascinante de ce que signifie vivre dans l'éternité. Pour commencer, il est important de comprendre que le temps, tel que nous le connaissons, n'existe pas dans l'éternité. Il n'y a pas d'heure, de jour, ni d'année. Tout se produit simultanément, sans commencement ni fin. C'est comme si nous avions accès à tous les moments de notre passé, présent et futur, en même temps. La Bible nous dit que le ciel est un lieu de bonheur et de paix parfait. Il n'y a plus de douleur, de tristesse, ni de souffrance. C'est un lieu où nous pouvons être en communion avec Dieu et avec nos êtres chers qui nous ont quittés. L'enfer, en revanche, est décrit comme un lieu de tourment et de séparation de Dieu. L'éternité est un concept qui peut nous effrayer ou nous donner de l'espoir, selon nos croyances et nos choix. Mais une chose est certaine, l'éternité est réelle et il vaut la peine d'explorer ce que la Bible nous dit à son sujet. Ici, nous allons approfondir ce sujet fascinant et découvrir plus sur ce que signifie vivre dans l'éternité. Nous allons explorer les descriptions bibliques du ciel et de l'enfer et découvrir comment nous pouvons nous préparer à l'éternité. Vous ne voudrez pas manquer cela. Le concept d'éternité est une idée complexe et fascinante qui fait l'objet de discussions depuis des siècles. Le terme « éternité » est utilisé pour décrire une existence sans commencement ni fin, quelque chose qui transcende le temps tel que nous le connaissons. En ce qui concerne la vie après la mort, le concept d'éternité est encore plus intéressant. Dans la Bible, l'éternité est décrite de différentes manières. Par exemple, le ciel est souvent décrit comme un lieu de bonheur éternel et d'union avec Dieu, tandis que l'enfer est décrit comme un lieu de souffrance sans fin. Mais que signifie réellement vivre dans l'éternité? Il est difficile pour nous, être finis, de comprendre le concept d'une existence infinie. L'éternité est un sujet important pour beaucoup de personnes, en particulier pour celles qui se préoccupent de la vie après la mort. Pour les chrétiens, l'éternité est un concept central de la théologie, car le but final est la vie éternelle avec Dieu. Mais même pour ceux qui ne suivent pas une religion spécifique, l'éternité peut être une source de curiosité et de méditation. Il est important de noter que les descriptions de l'éternité dans la Bible et dans d'autres sources religieuses sont souvent métaphoriques et symboliques. Elles ne sont pas nécessairement des descriptions littérales de l'éternité, mais plutôt un moyen de comprendre un concept qui dépasse notre capacité à le comprendre complètement. Chers lecteurs, j'espère que vous avez apprécié cet article sur le concept de l'éternité dans la Bible. Si vous vous êtes senti touché par ces idées et que vous souhaitez continuer à explorer ce sujet, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous ou à participer à nos discussions. Vos commentaires et retours sont précieux pour nous et pour la communauté. Votre participation est essentielle pour contribuer à créer un environnement d'apprentissage inclusif et significatif. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus d'informations et d'idées sur l'éternité et d'autres sujets bibliques dans notre newsletter. Merci pour votre attention et à bientôt. Le concept d'éternité est une idée complexe et fascinante. Vivre dans l'éternité signifie vivre éternellement, sans fin. La Bible décrit le temps, au ciel et en enfer, différemment de ce que nous expérimentons sur terre. Au ciel, l'éternité est décrite comme un lieu de joie et de paix sans fin, où il n'y a plus de douleur, de tristesse, ni de souffrance. En enfer, en revanche, l'éternité est décrite comme un lieu de tourment et de souffrance sans fin. Mais que signifie réellement vivre dans l'éternité? Imaginez être dans un lieu où le temps ne passe pas, où il n'y a pas de hâte, où vous pouvez apprécier tout ce qui vous entoure, sans craindre de perdre quelque chose. C'est une idée difficile à comprendre, mais nous pouvons essayer d'imaginer ce que cela serait de vivre dans un moment éternel.
En pratique, nous pouvons appliquer le concept d'éternité à nos vies aujourd'hui, en profitant de chaque instant comme s'il était le dernier. Vivre le présent avec gratitude et appréciation pour la beauté qui nous entoure est une façon de commencer à comprendre l'éternité. Il est important de se rappeler que bien que l'éternité soit un concept abstrait, nous pouvons apprendre à apprécier le temps que nous avons ici sur Terre, en profitant de chaque instant et en saisissant chaque occasion d'aimer et de servir les autres. L'éternité est quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre complètement, mais nous pouvons commencer à embrasser l'idée de vivre chaque jour comme s'il était le dernier, en tirant le meilleur parti de tout ce que la vie a à offrir. La perception de l'éternité est souvent associée à un avenir lointain, nous éloignant de l'urgence réelle de comprendre son sens. Toutefois, imaginez une situation. Vous êtes sur le point de monter dans un avion pour un long voyage. Avant l'embarquement, les passagers reçoivent des informations sur la destination, mais rien n'est dit sur la durée du vol. Serait-il essentiel de comprendre la nature de ce temps, n'est-ce pas ? De même, la Bible nous présente l'idée de la vie après la mort, que ce soit au ciel ou en enfer. Elle décrit le ciel comme un lieu de lumière perpétuelle, où il n'y a plus de nuit. Apocalypse 22, 5. En revanche, l'enfer est décrit comme un lieu de ténèbres, séparé de la gloire de Dieu. Matthieu 25, 41. Mais que signifie réellement vivre dans l'éternité? Considérant que l'éternité n'a pas de fin, comprendre le concept devient crucial. Si nous sommes conscients et présents dans cette réalité, quelle serait l'expérience de vivre sans le flux du temps que nous connaissons? Ce serait un état d'être infini, sans le mouvement d'une horloge ni la succession des jours et des nuits. Par conséquent, la nécessité de comprendre le concept d'éternité n'est pas seulement pertinente, mais urgente. En cherchant à comprendre cela, nous sommes mieux préparés à affronter les vérités sur la vie après la mort, que ce soit au ciel ou en enfer. L'éternité est un concept complexe qui dépasse notre compréhension humaine du temps. Dans la Bible, l'éternité est décrite comme une période sans fin, qui n'est pas limitée par le temps tel que nous le comprenons. Au ciel, vivre dans l'éternité, c'est vivre en présence de Dieu. Cela ne signifie pas que le temps n'existera pas, mais qu'il sera différent de la façon dont nous l'expérimentons sur terre. Dans la Bible, en Apocalypse 10, 6, il est dit qu'il n'y aura plus de temps, ce qui suggère que la notion du temps comme mesure séquentielle des événements n'existera plus. En revanche, l'enfer est décrit comme un lieu de séparation éternelle de Dieu. Bien qu'il s'agisse également d'un état d'éternité, il est caractérisé par l'absence de la présence de Dieu et de l'amour qu'il offre. Il est important de comprendre que l'éternité n'est pas une extension infinie du temps tel que nous le connaissons, mais une dimension différente. Ce n'est pas une succession d'événements, mais un état permanent d'existence. La Bible ne fournit pas une description détaillée de ce que signifie vivre dans l'éternité, mais elle présente des concepts fondamentaux qui nous aident à mieux comprendre ce concept. Au ciel, l'éternité est un état d'union avec Dieu, tandis qu'en enfer, c'est un état de séparation éternelle de lui. Pour approfondir notre compréhension, explorons les applications pratiques et les défis potentiels de la stratégie marketing que nous discutons. Supposons que vous soyez propriétaire d'une boutique de vêtements et que vous souhaitiez augmenter vos ventes pendant la saison estivale. Une application pratique serait d'utiliser la stratégie de vente croisée, qui consiste à proposer des produits complémentaires aux clients qui achètent déjà. Par exemple, vous pouvez proposer des shorts et des chemises à ceux qui achètent des sandales, augmentant ainsi vos ventes. Cependant, il existe des défis potentiels qui doivent être surmontés. L'un d'eux est de s'assurer que les offres de produits complémentaires sont pertinentes pour le client. Si un client achète des sandales pour une fête à la plage, par exemple, il est plus probable qu'il soit intéressé par des shorts et des chemises que par un blazer. Il est donc important de connaître les besoins et les préférences du client. Un autre défi est de s'assurer que l'offre de produits complémentaires n'interfère pas avec l'expérience d'achat du client.
les clients peuvent se sentir gênés ou pressurisés si les offres de produits complémentaires sont trop agressives ou persistantes. Il est donc important de proposer des produits complémentaires de manière subtile et non intrusive. Pour surmonter ces défis, vous pouvez utiliser des techniques telles que la segmentation des clients, qui consiste à diviser les clients en groupes en fonction de leurs besoins et de leurs préférences. Cela vous permet de proposer des produits complémentaires plus pertinents pour chaque groupe de clients. De plus, vous pouvez utiliser des techniques de marketing numérique comme le marketing par courriel pour proposer des produits complémentaires de manière subtile et non intrusive. En résumé, l'application pratique de la stratégie de vente croisée peut être un excellent moyen d'augmenter vos ventes, mais il est important de surmonter les défis potentiels tels que la pertinence des offres et l'absence d'interférence avec l'expérience d'achat du client. Avec les techniques appropriées, vous pouvez surmonter ces défis et mettre en œuvre avec succès la stratégie de vente croisée dans votre boutique de vêtements. Vivre dans l'éternité est un concept fascinant et complexe, surtout lorsque nous considérons les descriptions bibliques du temps au ciel et en enfer. Selon la Bible, l'éternité n'est pas seulement une extension infinie du temps, mais une existence dans un plan différent, en dehors du temps et de l'espace tels que nous les connaissons. Au ciel, la Bible décrit une existence de joie, de paix et de communion avec Dieu. Le temps, en tant que flux linéaire, n'est pas mentionné, ce qui suggère que la perception du temps peut être radicalement différente. Certains théologiens affirment que l'éternité au ciel peut être vécue comme un éternel présent, où le passé et le futur sont sans importance. En revanche, l'enfer est décrit comme un lieu de séparation de Dieu et de souffrance constante. La perception du temps dans ce contexte est souvent décrite comme une éternité de tourment, où le temps semble s'éterniser indéfiniment. Il est important de noter que ces descriptions sont métaphoriques et ne doivent pas être interprétées littéralement. Le théologien chrétien C.S. Lewis a écrit dans La dernière bataille que, au-delà du ciel, tous les moments de la vie éternelle sont toujours présents. Cela suggère que l'éternité peut transcender notre compréhension linéaire du temps. Bien que l'idée d'éternité puisse sembler abstraite, elle nous incite à réfléchir sur le sens de notre existence et notre destin final. En cherchant à mieux comprendre ces concepts, nous pouvons trouver une perspective plus significative sur nos vies au présent. Le concept d'éternité est vaste et complexe, en particulier lorsqu'il s'agit de son interprétation religieuse. Selon la Bible, vivre dans l'éternité implique une existence perpétuelle après la mort. Le ciel et l'enfer sont décrits comme des royaumes éternels, mais leur compréhension du temps est fondamentalement différente de la nôtre. Selon la professeure de théologie Elizabeth Johnson, le temps au ciel n'est pas linéaire, mais plutôt un éternel présent. Dans une interview au New York Times, elle explique « L'éternité n'est pas une extension infinie du temps, mais une existence en dehors du temps. Cela signifie qu'au ciel, il n'y aurait ni passé ni futur, seulement le présent. En revanche, l'enfer est décrit comme un lieu de tourment éternel. Bien que la Bible ne fournisse pas une description détaillée du temps en enfer, de nombreux théologiens pensent que le temps y est également vécu différemment. Selon le théologien R.C. Sproul, l'enfer est un lieu où le temps n'apporte pas de soulagement, mais davantage de souffrance. Ces conceptions de l'éternité ont des implications significatives pour la vie humaine. Comprendre la nature du temps au ciel et en enfer peut influencer nos décisions morales et spirituelles. Par exemple, la croyance en une vie éternelle heureuse au ciel peut motiver quelqu'un à vivre une vie plus vertueuse sur terre. Cependant, il est important de se rappeler que ces interprétations sont basées sur des textes religieux et peuvent varier entre les différentes dénominations et les individus. Par conséquent, la compréhension personnelle de l'éternité peut être unique et profondément personnelle. Vivre dans l'éternité signifie exister sans mesure du temps, sans commencement ni fin. La Bible décrit le temps au ciel et en enfer de manière distincte.
Au ciel, selon certains théologiens, le temps ne serait pas une préoccupation, car la présence de Dieu transcenderait toute notion temporelle. Certains spécialistes citent Apocalypse 21, 23, qui décrit qu'au ciel, il n'y aura plus besoin de lumière solaire ou lunaire, car la gloire de Dieu illuminera tout. En revanche, l'enfer est souvent décrit comme un lieu de douleur et de souffrance continue. Bien qu'il n'y ait pas de description claire du temps en enfer, certains théologiens pensent que le temps y est vécu de manière linéaire, ce qui signifie que la douleur et la souffrance seraient perçues comme interminables. Il est important de noter que ces descriptions sont métaphoriques et symboliques, reflétant les enseignements spirituels de la Bible. Le concept d'éternité est complexe et dépasse la compréhension humaine. Par conséquent, il est essentiel d'aborder ce sujet avec humilité et respect. En explorant le concept d'éternité, recherchez des éclaircissements qui peuvent enrichir votre compréhension du temps et de la vie. Comme le dit le théologien R.C. Sproul, l'éternité n'est pas seulement une longue extension du temps, mais une réalité complètement différente. Le concept d'éternité est étroitement lié à la vie après la mort, selon la Bible. Vivre dans l'éternité signifie exister au-delà du temps limité que nous avons sur terre. Le ciel est décrit comme un lieu de bonheur éternel où le temps n'existe pas et où Dieu réside. L'enfer, en revanche, est décrit comme un lieu de souffrance éternelle, une punition pour ceux qui ont rejeté Dieu. L'idée d'éternité peut être un concept difficile à comprendre, mais il est important de y réfléchir. Penser à l'éternité nous rappelle que nous avons une âme éternelle et que la vie ne se termine pas avec la mort physique. Cela peut nous aider à prendre des décisions sages et prudentes pendant notre vie sur Terre. Alors, quelle est la prochaine étape ? Commencez par étudier la Bible et en apprendre davantage sur le concept d'éternité. Parlez à un dirigeant religieux ou à un ami de confiance pour discuter de vos questions et préoccupations. Et plus important encore, n'oubliez pas de vivre une vie d'amour et de bonté, car c'est ce qui compte vraiment, tant sur terre qu'en éternité. Appliquer les enseignements sur l'éternité peut apporter de nombreux bénéfices. Cela peut nous aider à vivre avec plus de but et de sens. Cela peut nous aider à prendre de meilleures décisions et à apprécier le temps que nous avons sur terre. Et plus important encore, cela peut nous aider à nous rapprocher de Dieu et à nous préparer à la vie après la mort. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui ? En vivant l'éternité, nous pouvons comprendre qu'il n'y a plus un flux linéaire du temps, mais un présent continu et sans fin. La Bible nous parle d'un concept de temps au ciel et en enfer qui est très différent de ce que nous expérimentons dans ce monde. Au ciel, il est décrit comme un lieu où le temps n'est plus une préoccupation, car les saints vivent en présence immédiate de Dieu, dans une célébration perpétuelle de sa gloire. En enfer, en revanche, le temps est vécu comme une éternité de souffrance et de séparation de Dieu. En explorant le concept d'éternité, nous réalisons qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de durée, mais aussi de qualité. L'éternité est le temps complet, dans toute sa plénitude, sans fin ni limite. Et ainsi, lorsque nous pensons à la manière de vivre dans ce temps éternel, il devient encore plus important de rechercher une vie qui transcende le temps, une vie qui puisse résister à l'éternité. Il faut comprendre que notre vie sur Terre est une préparation pour l'éternité. Les choix que nous faisons ici ont des conséquences éternelles. Et par conséquent, il est fondamental de rechercher une vie en harmonie avec le dessein de Dieu. Vivre pour lui maintenant est ce qui nous garantit une éternité pleine et heureuse. En résumé, l'éternité est une réalité qui dépasse notre compréhension humaine, mais à laquelle nous pouvons nous approcher en recherchant la volonté de Dieu. En vivant en harmonie avec lui, nous nous préparons à une éternité de plaisir sans fin. Que ceci soit une incitation à continuer d'explorer le thème de l'éternité et à l'appliquer à nos vies. L'éternité n'est pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à désirer et à rechercher.